Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Certains pensent que sans équipement professionnel et sans certaines qualifications, il est impossible de remplacer le pare-brise d'une voiture dans les conditions normales d'un garage. En fait, il n'en est rien. Si vous suivez les instructions, agissez avec prudence et utilisez des matériaux de qualité, cette tâche peut être réalisée sans l'aide de spécialistes. Pourquoi changer de pare-brise? En fait, il est possible de distinguer deux raisons principales pour lesquelles un tel besoin se fait sentir. Rupture du seau. Le verre peut être absolument intact, mais lors de son installation ou à la suite d'un accident de la circulation, sous l'influence des processus naturels d'usure et de destruction du mastic, des fentes peuvent s'être formées. L'eau s'y infiltre en cas de précipitation. Oui, dans certains cas, il est possible d'éliminer les fissures à l'aide de produits d'étanchéité. Si cela ne suffit pas, la seule solution correcte est de remplacer le verre. Toutefois, si l'élément avant est entier, il peut simplement être retiré et recollé. Mais passons maintenant à l'aspect qualitatif. Présence de dommages. Les fissures et les éclats sont des phénomènes presque inévitables pour les vitres d'une voiture. Le plus souvent, c'est l'avant, c'est-à-dire le pare-brise, qui en souffre. Même une petite fissure se transforme progressivement en une énorme toile. Il existe des technologies qui permettent de réparer le verre, mais elles ne donnent qu'un résultat temporaire. Et lorsque les dommages sont importants, ils nuisent à la visibilité et ne permettent pas à la voiture de passer le tout. Le remplacement devient alors une procédure inévitable. Si vous vous trouvez dans une situation similaire et que vous devez remplacer un pare-brise endommagé ou recollé, mal installé sur la voiture, nous vous expliquons comment procéder correctement. Ce qu'il faut pour le travail. Pour démonter et remplacer correctement le vieux pare-brise de votre voiture, vous devez vous préparer soigneusement. Bien entendu, vous ne pouvez pas vous passer du pare-brise lui-même. Il doit être strictement adapté au modèle, à la génération et à l'année de fabrication de votre voiture. Il s'agit d'une question distincte qui doit également être étudiée. En ce qui concerne les consommables et les outils, l'ensemble correct se compose généralement de ce qui suit: une ficelle métallique à 2 poignées, une alène ou un fil de fer pointu, des ventouses pour maintenir le verre, des tournevis, clés à molette, ciseaux à bois, du ruban adhésif de peintre, colle pour sceller le verre, pistolet d'assemblage, solvant, activateur, apprêt, tampon, des gants. Tous les travaux doivent être effectués dans un local sec et fermé. Un box ou un garage conviennent. Avant de commencer les travaux, la voiture doit s'adapter à la température de la pièce pendant au moins 24 heures. Si possible, demandez l'aide d'un ou deux assistants. Sans eux, il est potentiellement possible de changer l'élément, et avec eux, ce sera beaucoup plus facile et plus sûr. N'oubliez pas de laver soigneusement la voiture. Accordez une attention particulière à la zone du pare-brise. Démontage de l'ancienne vitre. En suivant certaines règles dans le processus de remplacement du vieux pare-brise endommagé de la voiture, vous obtiendrez un excellent résultat. En fait, l'ensemble du processus se divise en 3 étapes: le démontage, la préparation et l'installation. Le démontage n'est pas la partie la moins importante et la plus responsable du processus. Passons maintenant à la question de savoir comment remplacer correctement et de manière autonome l'ancien pare-brise de la voiture. Le processus commence par le démontage. Pour ce faire, il convient de procéder dans l'ordre suivant: sécher la voiture propre, laissez-la reposer dans le garage pendant 24 heures, puis placez-la sur une plateforme horizontale plane. La voiture ne doit pas être inclinée. Prenez un tournevis plat. À l'aide de celui-ci, minez le joint en caoutchouc situé sur le pourtour de la vitre. Retirez ensuite les essuie-glaces, les protections en plastique et les moulures. Ici, chacun a ses propres éléments structurels. Si vous ne savez pas comment les retirer, lisez le manuel. Passez à l'intérieur. Fermez l'ensemble du tableau de bord et des sièges avec un film de polyéthylène ou un autre matériau approprié. De cette manière, la saleté et la poussière ne s'infiltreront pas dans l'habitacle. Il y a également un joint du côté de l'habitacle. Retirez-le de la même manière que le joint extérieur. Enfoncez les cartes du montant avant près des loquets, ce qui vous permettra éventuellement de les retirer. Dévissez les vis autotaraudeuses et retirez les pare-soleil. Tous les capteurs et fils reliés au pare-brise doivent être déconnectés des connecteurs et retirés. À l'aide d'un fil de fer pointu ou d'une alène ordinaire,
Percez soigneusement l'ancien joint de mastic qui maintient le verre ensemble. Insérez la ficelle à facettes dans la perforation ainsi créée. Attachez les poignées aux deux bords de la ficelle. Il est préférable de commencer la découpe par le coin supérieur gauche. C'est là que l'aide d'un partenaire s'avère utile. L'un se placera du côté intérieur, l'autre du côté extérieur. Le principe du travail avec une ficelle pour retirer le verre est le suivant. Une personne doit tirer sur la ficelle et la seconde doit la maintenir bien tendue. Ensuite, il faut faire le mouvement en sens inverse. En parallèle, il faut se déplacer le long de l'élément à enlever. Si vous passez par des zones où vous risquez d'endommager le lambris ou le panneau en plastique, il vaut la peine de placer une feuille de métal en dessous. Continuez à couper jusqu'à ce que vous ayez fait un tour complet. Armez-vous de ventouses. Posez-les fermement sur le verre, faites le vide dans les ventouses et retirez-les. À l'aide d'un burin et d'un solvant, enlevez soigneusement tous les restes de l'ancien mastic adhésif. Lire aussi. Cause d'un mauvais nettoyage des essuie-glaces. Le travail de démontage est maintenant terminé. Préparation de la surface pour un nouveau pare-brise. Lorsqu'ils remplacent le pare-brise de leur voiture de leurs propres mains, de nombreuses personnes commettent des erreurs au moment de préparer la voiture pour l'installation d'une nouvelle toile. En effet, ils se contentent souvent de couper l'ancienne partie, de la nettoyer avec du solvant et d'essayer immédiatement de coller le nouveau produit. Potentiellement, tout peut s'arranger, mais le risque est grand que le verre soit mal collé, que des fentes se forment ou qu'il y ait bientôt des fentes. Pour éviter cela, avant de remplacer le pare-brise, préparez soigneusement la surface. Vous pouvez le faire vous-même, sans aide. L'essentiel de la préparation est le suivant. Lors de l'élimination des résidus, agissez avec précaution. N'endommagez pas la couche de peinture. Sinon, la rouille commencera à se propager à partir de là. Armez-vous d'un dégraissant. Avec son aide, vous devez traiter tout le périmètre où se trouvera la nouvelle vitre. Vient ensuite l'activateur. Il doit également être appliqué sur tout le périmètre, mais exactement sur la zone où la colle sera appliquée. Utilisez des chiffons propres et non pelucheux pour le traitement de l'activateur. Le produit est appliqué en un seul mouvement. Il n'est pas nécessaire de frotter. Au bout d'une minute, enlevez les résidus d'activateur. Également avec un chiffon sec, en un seul mouvement. Vous devez ensuite vous procurer un apprêt spécial. Appliquez l'apprêt sur le pourtour de la zone où sera appliqué le mastic. Il doit également être appliqué sur les bords du verre lui-même. Cela garantira une bonne adhérence et empêchera l'adhésif de se dégrader sous l'effet des rayons UV. L'apprêt doit sécher pendant 15 à 20 minutes si la température de l'air est d'environ 23 degrés Celsius. Installation du pare-brise. Le processus d'installation peut être décrit étape par étape comme suit. Assurez-vous que les travaux préparatoires ont été effectués correctement, que l'apprêt a séché, que l'activateur a été appliqué correctement, etc. Préchauffez légèrement le tube ou le cylindre de colle que vous allez utiliser. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux domestique ordinaire ou un récipient contenant de l'eau chaude. La colle sera ainsi plus facile à appliquer sur la surface. Installez un joint en caoutchouc de qualité sur le nouveau pare-brise. Faites une entaille sur le tube du distributeur de manière à ce que la hauteur soit d'environ 20 mm avec une largeur de buse de 5 mm. L'adhésif lui-même peut être appliqué à la fois sur le contour de la vitre et sur la carrosserie autour du périmètre de l'ouverture. En général, dans les services, le mastic est appliqué sur le verre. Toutefois, s'il n'y a pas de ventouse et qu'un assistant soutient la pièce, il est plus pratique d'appliquer l'adhésif sur la partie du corps. Veillez à ce que le mastic adhésif soit appliqué dans un joint continu et avec la même épaisseur. Comme le joint devra de toute façon être réalisé, il est préférable de le laisser sur la partie inférieure, à peu près au milieu. Une fois que les surfaces ont été traitées avec de l'adhésif, faites glisser avec précaution le nouveau verre dans l'ouverture. Après l'installation, essayez de le presser de tous les côtés, mais pas trop. De cette façon, l'ajustement sera plus serré, ce qui permettra au mastic adhésif de se répandre uniformément et de remplir tous les vides. Utilisez des bandes de scotch pour maintenir le verre immobile. Une fois l'installation de la pièce terminée, les protections en plastique, les moulures, les essuie-glaces et autres éléments peuvent être remis en place. Pendant le durcissement de la colle, ne claquez jamais la portière, le coffre ou le capot. Sinon, les fortes vibrations feront bouger le verre. Lire aussi. Comment dégraisser la carrosserie d'une voiture? Dans cette position fixe, la vitre doit rester au moins 24 heures dans un état de repos complet. La polymérisation de la colle augmente avec la température de l'air. Mais si la température du garage ou du box est inférieure à 0 degrés Celsius,
il est peu probable que la colle durcisse complètement, même après 2 jours. Après séchage, retirez le ruban adhésif. Lavez la vitre et la carrosserie qui l'entoure. Le lavage vous permettra de savoir si le joint est parfaitement étanche ou s'il y a des interstices et des fuites quelque part. Si vous trouvez des traces de fuite, séchez ces endroits, puis traitez à nouveau avec un produit d'étanchéité à l'intérieur et à l'extérieur de l'habitacle. Erreur courante. Les automobilistes commettent souvent plusieurs erreurs lorsqu'ils essaient de coller eux-mêmes leur pare-brise, dépose bâclée de la vitre. Cela entraîne généralement des dommages à la carrosserie. Il est impossible de coller une nouvelle vitre sans restaurer les surfaces. Les lacunes et les déformations font qu'il est impossible d'obtenir une étanchéité à 100%. Application incorrecte du mastic. Il s'agit d'une série d'erreurs. L'une d'entre elles est l'achat d'un adhésif inadapté, l'application non pas d'un joint continu, mais de gouttes ou de courtes bandes. De plus, de nombreuses personnes oublient les activateurs et les apprêts. Même un distributeur banal est mal coupé, ce qui rend la couche appliquée inégale, trop épaisse ou trop fine. Essayez d'ajuster le verre. Il arrive que le verre ne corresponde pas à la géométrie de l'ouverture. Ils essaient alors de l'adapter sur place. Une erreur extrêmement fréquente et indésirable. Probabilité élevée de fuite. Oui, et le verre élémentaire peut se fissurer littéralement au premier départ. Ignorez la rouille. De nombreuses personnes ne prêtent pas attention à la corrosion qui apparaît sur le pourtour du cadre de la fenêtre. Et de la colle par-dessus. La colle finit par ne plus tenir. La vitre peut s'envoler à tout moment. Mauvaise utilisation après le remplacement. Une fois la vitre remplacée, il est préférable de ne pas toucher à la voiture pendant 1 à 2 jours. Mais certaines personnes prennent immédiatement la route, roulent sur les bosses, claquent les portières et le coffre. Ils se demandent ensuite pourquoi cette vitre est si mal tenue et fuit. Ne commettez pas de telles erreurs et suivez les instructions. Cela vaut-il la peine de changer le pare-brise de ses propres mains? Qui a fait cette expérience? Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Êtes-vous satisfait du résultat obtenu?